Donc, notre thème aujourd'hui, c'est la rencontre. Donc, vos deux formations, moi, ce que j'aimerais savoir, comment vous êtes rencontrés? En fait, nous autres, on s'est rencontrés dans le cadre de l'événement Printemps autochtone d'art l'année passée, en 2013. Hein, c'est ça. Et je connaissais pas Katia. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et on a eu vraiment du plaisir à travailler ensemble. Et puis, on s'est dit qu'on n'était pas renouvelé ça. Puis, on a fait ça pas mal cette année. On est même allé au Talking Stick Festival en Vancouver au mois de février. Et puis, c'est ça. On espère de collaborer encore de nombreuses années. Et chacun d'entre vous, qu'est-ce que ça vous a fait, ces rencontres-là, et les autres que vous avez, évidemment? Bien, en tant que jazzman, ça me fait sortir un peu de mon monde de jazz, puis ça me fait retourner aussi aux sources d'inspiration premières, qui étaient le rock, le blues, le folk. C'est fantastique. Ouais, puis une inspiration mutuelle aussi. Katia me pousse, elle me dit ouais, puis moi, on se connecte, puis on s'amuse, puis c'est une inspiration mutuelle, ça roule. C'est vraiment cool. On s'en pas de ça. Oui, en fait, nous autres, quand on dit on se rencontre, moi je pensais qu'on moi de toi, mais moi ça fait des années qu'on se connaît. Oui, oui. Mais avec Katia, quand on l'a rencontré, avec d'autres artistes aussi, pour moi personnellement, c'était vraiment une ouverture même importante. Et ça donne plus de variété, plus de langage dans les choses qu'on peut faire. Moi, écoute, ça fait des années que je rêvais d'une contrebasse. J'entendais une contrebasse dans ma vie. Puis, grâce à Yves Siwi-Durand qui avait organisé l'événement à Montréal, j'ai rencontré Kawandak, j'ai dit, écoutez, puis je me dis, waouh, ils sont bien bons. Puis j'étais bien impressionnée par ton jeu de... Oui. Écoute, Tu l'avais dit? Puis là, j'entendais Rachel, puis je me disais, waouh, c'est le premier 5 à 7 que vous avez fait. Oui. J'ai comme, waouh, moi j'étais en amour total. J'ai eu la chance de travailler avec eux autres. J'ai fait, OK. Moi, je me souviens que j'avais demandé à Normand, j'ai dit, je te demande en mariage, tu sais, mais mariage musical. Pour Parce moi, que c'est Rachel, elle n'a pas été important. contente. Non, il a dit oui tout de suite. Mais moi, c'est important pour moi de vraiment rencontrer quelqu'un. Puis quand je demande en mariage, j'en ai demandé 2 en mariage toute ma vie, à des musiciens. Puis, chanceux, tu vois, on verra le chèque à la maison. C'est ça, non, 5 piastres. Elle aurait plus de Que je cachette. te redonne après, c'est vrai. Oui, ça circule. Mais c'est ça, ça a fait vraiment... on a eu la chance de travailler sur un vidéoclip aussi, Oui. où j'entendais la contrebasse, puis ce merveilleux zone. C'était le fun, ça. Sur Wapikoni. Ouais. Fait qu'aussitôt qu'on a la chance de vraiment faire des petits projets, ils m'invitent dans leurs trucs, dans leurs shows, je les invite et on s'amuse, Il y a le côté jazzy de Kawandak, il y a le côté folk, traditionnel, je pourrais dire de comme ça. Vous qualifieriez quoi, ça, la fusion de vos deux styles ensemble? Ben, tu sais, Parce que ça donne un son particulier lorsque vous êtes ensemble. Moi, l'idéal pour le décrire, c'est le métissage. Ouais. En fait, à la base, Kawandak, c'était ça. C'est un trio. C'était un trio, on appelait ça un power trio. Mais l'idée en arrière de ça, c'était vraiment de métisser des genres musicaux avec comme base, je te dirais, les chants traditionnels. C'était vraiment ça, la base, les chants traditionnels. Puis à partir de ça, l'interprétation aussi, c'était important. Comme je te disais tantôt, il y a des artistes qui, pour moi, sont des grandes influences. Jim Pepper, Randy Wood, Buffy Sainte-Marie, il y en a plusieurs comme ça, qui sont aussi partie prenante de notre projet. Fait que, puis, les chants traditionnels, ils nous servent aussi dans tous les styles de musique occidentale. Tantôt, Sylvain disait que ça nous sort du jazz, mais c'est sûr, il y a un peu de jazz là-dedans, mais ça touche le blues, le rock, le folk, tout ça. Fait que c'est une amalgame qui fait que Kawandak, c'est vraiment un groupe métissé. Puis quand on arrive avec Katia, qui arrive avec ses belles chansons aussi, ben, tu sais, le métissage se poursuit, quoi.
demanderais de décrire votre expérience à Tam aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vécu avec nous? Magique. Super trippant. Il y a une énergie vraiment contagieuse ici. Tout le monde tire du même bar. Puis pour moi, je me dis que, mon Dieu, j'aimerais ça être capable de faire ça sur une base régulière. Oui, Alors, cool, oui, hein? tu sais, Une belle journée. il s'agit de ça. On a, Ouais. Les gars sont cute. puis en plus, comme ils sont venus dans mon territoire, moi souvent je vais à Montréal. Non, c'est déplacé. Puis je pense que yes. Mais non, Tam, c'est une expérience mémorable. Là. Moi, j'oublierai pas ça. Parce que c'est vraiment, pour nous autres, c'est vraiment un grand cadeau. Parce que ça nous permet de s'exprimer devant la télévision. Souvent, on est assez marginalisé déjà en partant en tant que musicien de jazz. Puis Kawandak, c'est quand même particulier. Encore plus marginal. Ah, encore plus. Fait que quand on a une tribune comme Tam, ben écoute, c'est un cadeau, cadeau du ciel. absolument incroyable. Moi, je vous dis merci. Oui. L'équipe était formidable. Oui. Ah oui. L'ambiance, Belle le spirit, c'est maudite belle journée. Ouais. Je te tiens jusqu'à maintenant. Gros merci beaucoup. Puis je vous souhaite plein de bonheur et plein de succès pour l'avenir. Mais Merci Gwatch. Marco, toi aussi.